pour une toute nouvelle vidéo. Donc je tiens par ailleurs à m'excuser d'avance si la luminosité change tout au long de cette vidéo. Je vous explique, je n'ai pas mes lumières avec moi aujourd'hui, parce que comme vous pouvez le voir dans le fond, je suis retournée dans mon appart pour mes études pour le moment. Et du coup j'ai pas mes lumières et en plus de ça je tourne cette vidéo en sortant du travail, donc autant dire à la période où en moins de 10 minutes vous êtes capable de passer du jour à la nuit. Donc voilà, je suis vraiment désolée par avance parce qu'à mon avis la luminosité va vraiment pas être terrible. Donc désolée. Du coup dans cette vidéo je vais vous parler d'un petit update de lecture. Voilà, donc vraiment petit parce que je vais vous parler que de 2 livres. D'un livre que j'ai terminé hier soir et d'une petite nouvelle que j'ai lue aujourd'hui. Voilà, donc dans un laps de temps assez court on va dire. Du coup aujourd'hui je vous parle du roman M'aimeras-tu encore, écrit par Marine Larosière. Donc c'est un livre auto-édité, voilà. Je suis très contente de l'avoir lu et ça vous allez le voir dans ma chronique, ça va beaucoup ressortir. Et puis je vais vous parler aussi d'une petite nouvelle donc autour de Noël qui s'appelle Pays d'hiver, donc qui est publiée chez Anyway Éditions. Donc puisque c'est une nouvelle et que j'ai lue en numérique, je ne l'ai pas sur moi et du coup je vous mets tout de suite la couverture avec le résumé. Donc je vais commencer par vous parler de cette petite brique que j'ai dans les mains. C'est une petite brique très lourde parce que c'est un roman en fait qui fait, comme vous pouvez peut-être le voir là, plus de 700 pages. Il est très gros et surtout il est très lourd. Franchement je sais pas avec quel papier c'est fait mais il est très lourd, c'est un truc de dingue. Bref, voilà, ça c'était le petit détail technique. Donc je suis très contente d'avoir cette version papier parce que la couverture est vraiment trop jolie. Donc pour les personnes qui se poseraient la question, et je vous dis ça parce qu'il y en a qui se la posent, ce livre en fait, vous pouvez le trouver sur Amazon au format numérique. Pour l'avoir au format papier, il faut le commander directement auprès de l'auteur qui elle le commandera à son éditeur, ou en tout cas l'éditeur voilà, papier. Du coup voilà, c'est pas très accessible au format papier, vous trouverez beaucoup plus facilement au format numérique parce que là je sais que par exemple l'auteur n'a plus d'exemplaires papier pour le moment. Voilà donc bon, vous l'aurez toujours en format numérique sur Amazon, il n'y a pas de problème, vous pouvez le trouver facilement. Donc de quoi parle ce petit livre? Alors il parle de tellement de choses. Alors pour pas vous spoiler, évidemment, je vais pas vous dire de tout ce dont ça parle. De toute façon, ça serait vous raconter les 3/4 du livre parce qu'il y a des actions, il y a des choses, des intrigues qui apparaissent vraiment qu'à la moitié du livre, voire parfois à la fin seulement. C'est un truc de fou. En tout cas, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Allison Hastings. Hastings, ça me fait penser un petit peu dans Pretty Little Liars. Voilà, mais bon, ça c'est pas grave. Donc Allison qui est une jeune adolescente qui va déménager, donc elle habite à la base à Paris et avec sa famille elle va déménager à New York. Donc voilà, changement radical. On change de pays, on change de continent, on change de vie, on change d'amis, on change de tout, clairement. Donc voilà, elle commence une nouvelle année en Amérique. Donc voilà, au début c'est tout ce qu'il y a d'un petit peu plus banal, une histoire d'adolescente dans un nouveau lycée. Ce que j'aime bien appeler maintenant, si vous suivez ma chaîne, vous devez connaître ces noms, les histoires un petit peu high school, voilà, qu'on retrouve surtout dans les lycées. Mais il va se passer pas mal de choses, dont un certain accident qui va lui arriver dès le début, donc ça je vous spoil rien. Elle va avoir un accident de voiture et puis c'est étrange, on ne nous parle plus de cet accident pendant tout le reste du livre. Voilà, donc là, elle a cet accident qui passe très rapidement et puis après on repart voilà, sur la vie de la jeune fille. Donc on peut se poser des questions et finalement on a des réponses au tout dernier chapitre du livre. Voilà pourquoi je vous dis qu'il y a des intrigues qui apparaissent vraiment au dernier moment. Voilà, on va se rendre compte que du coup elle va se faire de nouvelles fréquentations, des gens qui sont plus ou moins recommandables. Voilà, elle va se faire plus ou moins des amis et des ennemis aussi. Voilà, donc il va se passer pas mal de choses, dont une certaine rencontre qui va absolument tout bouleverser parce que ça va la pousser à faire des choses qu'elle ne faisait pas avant. Ce livre, c'est une pépite. Parce qu'il fait plus de 700 pages, voilà, il est assez long il est long dans le livre, enfin le livre est long, mais quand on s'y met, ça paraît pas du tout très long. Il n'y a aucun moment de battement, de flottement. J'ai sauté aucune page, ce que je fais parfois dans les livres quand il y a des passages qui m'énervent un petit peu. Mais voilà, vraiment ce livre, c'est un coup de cœur, mais un coup de cœur. Alors pourquoi? Déjà parce que voilà, moi je rêve de partir en Amérique, je rêve de me dire voilà, enfin je suis plus adolescente, mais quand j'étais adolescente, maintenant je suis jeune adulte, ça change pas grand chose de toute façon, j'aurais rêvé de me dire voilà, allez boum, je pars en Amérique, je vais dans un nouveau lycée, je vais faire de nouvelles rencontres, je vais vivre le grand rêve américain quoi. Et puis en plus, donc il y a ça dès le début,
Moi j'étais complètement jalouse d'Alison, hein, je vous le dis clairement. Et puis à partir de la moitié du livre, quand il va se passer quelque chose d'énormissime, de totalement fou, de chamboule, de magnifique, de merveilleux, de tout ce que vous voulez, alors là je peux vous dire que j'ai rêvé à 2000 quoi. J'ai rêvé comme pas possible. C'est-à-dire que j'étais jalouse d'Alison au début du livre, je l'étais encore plus arrivée à la moitié du livre. Parce qu'arrivée à la moitié du livre, il se passe quelque chose que je peux pas vous dire, qui fait que j'ai encore plus eu envie de vivre la vie d'Alison, de me mettre à sa place. Et du coup, j'ai vécu cette histoire par procuration, j'ai vécu ce bonheur par procuration. Voilà, donc vraiment ce livre, waouh, waouh. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que pour une fois, eh bien, nous avons des livres qui ne sont pas une série. Voilà, donc pour une fois, un tome unique, ça fait du bien de se dire que quand on arrive à la fin de l'histoire, bah ça y est, on a eu un début, un milieu, une fin. L'histoire est terminée et voilà. Du coup, franchement, si vous aimez la romance, si vous aimez les road trips, si vous aimez l'Amérique, si vous aimez les histoires un peu high school, si vous aimez ces histoires d'amitié, ces histoires qui vous bouleversent, et surtout si vous aimez les belles phrases, parce que ce livre est composé que de belles phrases. Franchement, j'ai repéré plein de citations dans ce livre que je fais jamais ça, hein. Mais c'est la première fois que j'avais envie de noter plein de citations. D'ailleurs, j'ai repéré pas mal de pages parce que, honnêtement, tous les chapitres, la manière dont l'auteur écrit, c'est fou. La manière dont on l'écrit, c'est tellement poétique et pourtant, on reste sur du langage utilisé par une ado de je sais pas, 15, 16 ans, 17 ans. Et voilà, c'est un coup de cœur. Je ne pourrais pas dire de choses moins positives que ce que je dis là parce que, clairement, il n'y a pas de choses moins positives que ça. Donc moi, si je peux vous donner un conseil, c'est ne tenez pas compte du nombre de pages. En format numérique, franchement, ça prend pas de place, ça sera pas lourd dans votre liseuse. Et l'histoire est tellement géniale que vous allez être transporté en Amérique et ça, vous allez juste adorer, j'en suis certaine. En tout cas, voilà, si vous connaissez ce livre, si vous l'avez déjà lu ou s'il vous tente, suite à ma chronique, pourquoi pas, n'hésitez pas à me dire pour qu'on puisse en parler, voilà, parce que vraiment ce livre... Voilà, je sais qu'on arrive au mois de décembre, qu'on arrive à la fin de l'année et j'étais en train de me dire, tiens, je vais faire un top des livres, de mes livres favoris de l'année 2016. Et j'étais en train d'y penser et je me suis dit, ce livre, c'est clair et net qui va y figurer. Donc attendez-vous à ce que j'en parle très prochainement dans cette vidéo, juste parce que ce livre, vraiment, je ne peux que vous le recommander. Je vous le jure, vous n'allez pas le regretter. Et du coup, la toute deuxième lecture que je vous présente, donc je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure, c'est une toute petite nouvelle publiée chez Anyway Éditions, donc qui s'appelle Pays d'hiver et c'est écrit par Amria Jandré. Donc c'est une toute petite nouvelle, toute courte, toute mignonne qui parle de Noël. Donc vous avez pu le voir, je pense, quand j'ai mis la couverture que c'était tout mignon, tout beau, tout ça. Le résumé aussi était vachement tentant, alors faut dire que c'est, et vous préviens d'avance, c'est une nouvelle très enfantine, voilà, donc parfaite pour les enfants. C'est exactement ce dont j'avais besoin après avoir lu une grosse brique comme celle-ci. À l'endroit c'est mieux, voilà. Quand vous sortez d'une grosse lecture de plus de 700 pages qui a été assez forte émotionnellement parlant, une toute petite nouvelle, toute douce, toute mignonne sur le thème de Noël, c'est exactement ce qu'il me fallait. Et franchement, je suis trop contente de l'avoir lu. Donc il faut savoir que ce livre, je l'ai reçu hier. Aussitôt reçu, aussitôt lu, aussitôt terminé. Faut dire que cette nouvelle ne fait que 25 pages sur mon téléphone, donc ça se lit extrêmement vite. Mais c'était tellement mignon, c'était tellement beau, c'était tellement touchant. En fait, si vous voulez, c'est l'histoire d'une petite fille qui cherche à voir le Père Noël en fait pour sauver ses parents parce que ses parents sont touchés d'une maladie. En tout cas, sa mère est touchée d'une maladie et son père dépérit parce qu'il voit sa femme mourir. Donc voilà, et en fait, elle cherche le Père Noël pour qu'il puisse... le Père Noël, après tout, c'est la personne qui exauce tous vos vœux et qui puisse exaucer ses vœux à elle, qui est son vœu qui est du coup de rétablir la santé de sa mère et de revoir ses parents heureux tout simplement. Et puis un jour elle va faire la queue devant encore un énième Père Noël en carton, quoi, si je peux l'appeler comme ça. Et en fait elle va croiser un petit garçon qui attend lui aussi, donc le petit garçon il doit avoir 10 ans. Et elle lui fait part du coup de son histoire et lui il va essayer de l'aider à trouver le vrai Père Noël. Donc on va avoir une petite course poursuite des deux enfants qui vont essayer de courir après le Père Noël. À chaque fois ils arrivent quelque part, à chaque fois le Père Noël est à deux doigts de leur filer entre les mains. Du coup on se demande est-ce qu'ils vont réussir à trouver ce Père Noël et si jamais ils le trouvent, est-ce qu'il va réussir à exaucer les vœux de la petite fille qui est de sauver ses parents.
Autant dire que voilà, l'intrigue est toute mignonne, vous pouvez le voir, ça parle d'enfants de 10 ans, de 10-11 ans qui sont les personnages principaux, donc c'est vraiment pour les enfants. Mais ce que j'ai adoré, c'est que dès les premières lignes, mais genre vraiment les premières lignes de l'histoire jusqu'aux toutes dernières, ça nous parle d'hiver, ça nous parle de neige, ça nous parle de fêtes, ça nous parle de sucreries d'hiver, ça nous parle de pain d'épices, ça nous parle de bougies, ça nous parle de... Vous savez, cette atmosphère un peu cocooning d'hiver, tout ce qu'on... En fait, quand vous fermez les yeux et que vous pensez à l'hiver, vous pensez à Noël, tout ce qui vous vient par la tête est écrit sur ce livre. Tout, les décorations de Noël, les Pères Noël, les fêtes, les chansons, les... Voilà, et clairement, c'est juste que du bonheur parce que vous ouvrez cette nouvelle du premier mot jusqu'au dernier mot, tout est en relation avec l'hiver, avec Noël, avec ce conte justement, et on est tellement plongé dans l'atmosphère de ces fêtes de fin d'année. Une petite histoire, voilà, une petite histoire qui nous fait rêver, qui nous fait retomber en enfance. Si vous aimez, si vous voulez vous plonger dès maintenant dans l'ambiance, franchement, n'hésitez pas. Alors je dis ça, mais ce livre n'est pas disponible dès maintenant. Cette nouvelle sera disponible à partir du 15 décembre, donc sur le site de Anyway Édition. Je vous invite du coup à aller voir, enfin en tout cas à attendre la sortie de ces petites nouvelles et aller voir sur le site de la maison d'édition, vous avez toutes les informations et tout ça, tout ça. Voilà, vraiment moi j'ai adoré et j'espère que si vous la lisez aussi cette petite nouvelle, vous avez beaucoup aimé vous aussi. Du coup voilà, c'est la fin de mon petit point lecture. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour une toute prochaine. Au revoir.